Quel point commun peut-il bien y avoir entre le rapport Sauvé sur les abus sexuels qui bouleverse l'Église de France et les changements climatiques qui vont être abordés par le monde entier à la COP26 de Glasgow d'ici quelques semaines? Apparemment, aucun point commun, et pourtant il y en a un, ce petit mot qu'on a tellement entendu dans les médias à propos du rapport Sauvé, le mot systémique. Systémique qui signifie ce qui touche à l'ensemble de notre mode de fonctionnement. Je m'explique. Dans le rapport Sauvé, évidemment, comme cela fut le cas en Belgique il y a plus de 10 ans, quand on a eu également un rapport et une commission parlementaire, dans le rapport Sauvé, on dit comment mettre hors d'état de nuire les prédateurs sexuels. Comment faire en sorte que un peu du mal fait aux victimes puisse être rejoint, voire un peu réparé. Et tout cela est juste. Mais le rapport va plus loin et il dit mais comment prendre les mesures systémiques, c'est-à-dire les mesures par rapport à l'ensemble du système catholique, pour que ce ne soit plus possible que dans l'Église, ce genre d'abus arrive. Parce que la question demeure, comment se fait-il que dans un endroit où par définition les plus faibles devraient être protégés, eh bien ce genre d'abus ait pu arriver? C'est exactement la même réflexion à propos du changement climatique. Il y a 3 mois, il y a eu ici, dans le pays de Liège d'où je vous parle, de terribles inondations que seul le changement climatique peut expliquer. Et là aussi, des commissions parlementaires réfléchissent. Comment faire en sorte qu'on ne construise plus dans des zones inondables? Comment faire en sorte que de berges plus puissantes soient construites pour les rivières? Que la politique des barrages fluviaux soit revue? Tout ça c'est bien. Mais il y a la question systémique. Comment faire en sorte que notre mode de vie change pour que le changement climatique ne crée plus de telles inondations comme il crée par ailleurs des incendies ou d'autres catastrophes qui risquent de se multiplier? La question systémique est une question difficile parce que notre mode de vie, on y est habitué, tout n'est pas mauvais, et en même temps, il y a ces angles morts qui font que ce qui ne va pas reste possible. Et c'est justement cela qui doit être changé, c'est cet examen de conscience-là que nous devons entreprendre, que ce soit par rapport aux abus sexuels dans l'Église, que ce soit par rapport au changement climatique dans notre mode de vie sur cette planète. Un changement systémique, ce n'est pas simple, mais c'est sans doute ce à quoi même le Christ nous appelle quand il parle de conversion, c'est-à-dire changer complètement sa façon de voir, se tourner davantage vers Dieu pour que la bonne nouvelle puisse être davantage aussi réalité dans notre monde. Bonne journée à chacun.